Ils se sont donné rendez-vous pour un défi de taille. On y va doucement, doucement. Voilà, elle est pratiquement au point de bascule. Érigé avec les techniques de l'époque, un mégalithe d'1,7 tonne. Et je pense que vous avez réussi votre mission. Un tour de force comme un symbole dans ce village d'Exoudun dont les premières traces remontent au néolithique. On a trouvé beaucoup de restes de tessons, de pierres, de mégalithes. Donc c'était vraiment l'endroit pour pouvoir le faire célébrer cette journée. On sait que les premiers hommes, les premiers Mélois en fait, se sont vraiment installés ici. Donc on pince un peu les lèvres pour faire un filet d'air. Et c'est toute une journée dédiée à l'histoire. Chacun ici peut s'essayer aux arts de l'époque, comme avec ce sifflet en argile. On peut imaginer plusieurs fonctions dans le cadre de cette musique. Ça peut être de l'alerte, ça peut être du festif, ça peut être du ludique aussi, ça peut simplement être un jouet. Cette passionnée de musique, elle découvre le lithophone, un instrument en silex presque d'actualité. C'est une musique, il n'y a pas d'électricité, pas besoin d'électricité, pas de centrale nucléaire, c'est formidable. Autre curiosité, c'est ancêtre du métier à tisser, un jeu d'enfant pour Lou, 8 ans. Tu le regardes, tu as tiré un petit peu fort, faut pas trop tirer. Voilà, parfait. Quand t'as compris, non, c'est pas très difficile. Il pouvait servir à se faire des vêtements, bien sûr, parce que là, on est sur du lin. Il faut savoir qu'au néolithique, on n'a pas retrouvé de laine, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'en utilisaient pas. Prochaine étape pour le village, l'installation d'un panneau explicatif près du mégalithe pour éviter toute confusion avec un vestige du passé.